Shalom à chacun, chacune, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est moi, votre serviteur, Trésor Nzazikipanda depuis la Belgique. Soyez le bienvenu. Car ici, nous sommes dans la présence de Dieu qui nous permet de faire des grandes choses pour lui. Et pour ce faire, nous allons remettre cet entre les mains du Seigneur, afin qu'il nous dirige, afin qu'il nous conduise. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi? Nous prions. Sambre digaos debre, stabrakata. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te loue, Seigneur, toi le guide parfait, le bon berger. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour ton règne et ton amour. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Digne es-tu, agneau de Dieu, le roi de gloire, l'éternel fort et puissant. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Entre tes mains, je me confie à ta grâce. Je me confie en toi, Seigneur. Seigneur, je me consacre à toi afin que tu m'utilises puissamment pour ta gloire en ce moment. Parle au travers de ma petite personne afin que ton peuple soit béni. Je prie que nos esprits soient attentifs à ce que tu veux nous dire. Et je prie que la prière soit impactante maintenant et que personne ne reste le même. Ma prière est celle-ci, Seigneur, que quelqu'un soit sauvé et parvienne à la connaissance de Christ. La parole déclare, je ne connaîtrai rien d'autre chose que Jésus-Christ et Christ crucifié. Que la révélation christique soit en ce moment. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'esprit de sagesse et d'intelligence soit relâché. Afin de savoir, Seigneur, l'infinie grandeur de ta personne. Seigneur, je prie que les yeux de notre cœur, les yeux de notre entendement, les yeux de notre compréhension de ta parole soient illuminés par ton esprit. Que chacun, Seigneur, en ce moment prenne sa part pendant ce message. Que personne ne reste le même au nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Bien, maintenant, Seigneur, j'aimerais vous parler d'un sujet très important qui va sauver beaucoup de personnes. Nous sommes toujours dans le thème qui parle de la sagesse et ses bénéfices. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la sagesse face à l'hypocrisie. La sagesse face à l'hypocrisie. Nous allons lire Proverbes chapitre 6, le verset 12 au verset 19. La Bible dit ceci. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans sa bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Ainsi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et ceux qui excitent des querelles entre frères. Amen. Père, sanctifie et purifie ta parole. Au nom puissant de Jésus,
Ta parole déclare, Seigneur Jésus-Christ, que tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Je prie pour que tu puisses sauver un homme, une femme, un jeune, des parents, des seniors, toutes générations confondues, pour que cette parole demeure dans les cœurs. Et je rends captive chaque esprit, chaque pensée à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que les principautés des ténèbres lâchent prise par la puissance du nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent, toi, le guide parfait. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé en Seigneur, la sagesse face à l'hypocrisie. Je vais d'abord définir un petit peu la thématique. Je vous ai déjà défini de manière dynamique que la sagesse, c'est le fait de mettre en pratique tout ce que Dieu nous a enseigné afin que nous puissions être solides et enracinés en Dieu. Donc la sagesse, en fait, ce sont les stratégies que Dieu te donne avec la connaissance et l'intelligence que Dieu t'a donnée pour éviter des problèmes. La sagesse te permet d'éteindre le feu. Là où est-ce que le feu est en train de s'allumer, dans ton entourage, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton église locale, ça peut être dans ton lieu du travail, ça peut être dans la société, tu dois avoir la sagesse. Parce que Dieu n'aime pas un hypocrite. C'est pourquoi Dieu fait recours à la sagesse pour un enfant de Dieu. La sagesse, en grec, qui signifie Sophia, c'est la sagesse. Donc la sagesse nous permet de parler, de dire des vérités de manière appropriée. La sagesse nous permet, en tant qu'enfants de Dieu, de minimiser, de faire moins d'erreurs. Parce qu'en tant qu'être humain, on fera des erreurs. Mais on va le réduire, cet impact. La sagesse va nous permettre de savoir comment faire pour résoudre des conflits dans une famille. La sagesse va te permettre de savoir comment faire pour résoudre tel problème par rapport à quelqu'un qui te fait du tort, qui t'a accusé à tort. Donc, la sagesse va t'enseigner beaucoup de choses. Raison pour laquelle nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'être sages. Parce que la sagesse va nous permettre d'aller dans le chemin que Dieu veut et non le chemin que les hommes veulent. La sagesse est très importante. Si nous ne sommes pas sages, j'aimerais vous dire que les problèmes vont continuer de s'accroître, et là, ça va causer des problèmes aux autres. La sagesse. Et la sagesse va nous permettre aussi de présenter les solutions. Regardez Joseph. Il a utilisé les dons de prophétie par rapport au message que Dieu était en train de donner au roi Pharaon de l'époque. Parce que on ne dit pas le prénom, mais on appelle le Pharaon qui joue le rôle du roi. Ça, c'est en fonction du système politique de l'époque. Dans notre époque, on va dire, il y a les rois, il y a le royaume, il y a le grand-duché, il y a la république. Donc, il y a différentes structures politiques qui est mise en place. Alors, Joseph
lorsqu'on est dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 38 jusque vers la fin, jusque Genèse chapitre 50, vous allez voir un petit peu comment Joseph a amené la solution. Mais pour qu'il apporte des solutions au gouvernement d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu d'abord qu'il ait le songe par rapport à sa destinée, par rapport à sa vie, dans laquelle il a révélé à sa famille. Sa famille, ses frères l'ont haï. Et qu'est-ce qui se passe? Il a encore dit encore une seconde fois le songe. Maintenant, pas seulement devant ses frères, mais devant aussi ses parents. Et ses parents étaient en colère, ses frères étaient en colère. Alors, qu'est-ce qui a dû se passer? Maintenant, il a fallu que Joseph soit vendu. Il a été vendu. Ce n'est pas par ses frères. Parce qu'il a été mis dans le puits. On va aller dans les Écritures pour vous expliquer un petit peu le contexte de Joseph. Dans Genèse, chapitre 37, la radaba sende le radasha. Les kadarabra soka ba shekrata baya sande. Au verset 27, il dit, venez, vendons-le aux Ismaélites. Mais pour meilleure compréhension, je vais un peu passer les épisodes dans lesquels j'ai parlé de la vente de Joseph. Certains vont dire que ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu. Mais les frères de Joseph l'ont jeté dans le puits. Et puis ils sont partis. Ça, c'est dans le contexte. Au verset 27, il dit, venez, vendons-le aux Ismaélites. Ça, c'est ce que les frères de Joseph avaient planifié de faire. Venant de Galate, leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Ça, c'est verset 25. Verset 27. Venez, vendons aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Qui a parlé comme ça? C'est Judas. C'est la tribu que provient le roi David. C'est dans cette tribu-là que provient notre Sauveur Jésus-Christ. C'est une toute information. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères ont écouté. Ça dit par là quoi? Même si dans une famille, il y a des personnes qui souhaitent le malheur des gens, il y aura au moins une personne qui va essayer d'amener la paix, qui va essayer de temporiser les choses. Voyez, à quoi ça sert la sagesse? Ça veut dire par là quoi? Celui qui a la sagesse ne parlera pas beaucoup. La sagesse va nous permettre aussi de moins parler. Si c'est une personne qui aime parler beaucoup, eh bien il est possible que vous manquez de sagesse par votre manière d'aborder un sujet. Dans une prédication pour les prédicateurs, ça va faire pécher parce que vous avez manqué de sagesse. Lorsqu'on manque de sagesse dans une famille, qu'est-ce qui va se passer? On va allumer le feu. Mais lorsqu'on a la sagesse, j'aimerais vous dire ceci, la paix va régner. La paix règne lorsqu'il y a quelqu'un de sage, quelqu'un d'intelligent. L'intelligence, c'est l'accumulation des informations et de la connaissance. Mais l'intelligence sans sagesse est inutile. C'est pourquoi il faut qu'un enfant de Dieu soit sage. Écoutez, vous savez,
De novembre 2023 jusqu'à jusqu'en juin de cette année, j'avais vécu des moments de trouble, des moments où mon âme était tellement affectée, tellement brisée, rompue, déchiquetée dans tous les sens, que je commençais à perdre la sagesse. J'étais pas sage dans mes paroles. Mes paroles pendant cette période ont blessé beaucoup de personnes. Que ce soit d'un point de vue familial, d'un point de vue ecclésiastique, d'un point de vue ministériel. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu lieu parce que moi-même j'ai manqué de sagesse et j'étais conduit par l'esprit de la colère qui était le résultat des blessures intérieures. Vous voyez, au point où j'avais fait un message, je ne sais pas si c'était toujours sur cette chaîne. Ça, c'était entre le mois de janvier et le mois de février de cette année. Dans lequel j'étais en train de prêcher sur la jalousie dans l'appel. Qui a été un peu viral parmi tous les messages que j'ai pu prêcher. Et ça menait des problèmes. Des problèmes. Et puis c'était devenu une affaire d'État, une affaire maintenant de pupitre contre pupitre. Pourquoi? Parce que j'avais manqué de sagesse. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un fils est blessé maintenant et on attaque maintenant le père est blessé, le père blesse le fils. Donc, c'est sûr que cette phrase dit, c'est vrai, hein? Celui qui est blessé blesse les gens. Ça dit par là quoi? Avant de parler pour Dieu, pendant qu'on est blessé intérieurement dans son âme, ne prêchons pas. N'exhortons pas le peuple de Dieu avec les blessures intérieures. Il ne faut pas. Il faut demander à quelqu'un d'autre qui n'est pas blessé dans son âme pour apporter le message de la part de Dieu, afin que, au travers de la parole de cette personne de laquelle vous avez délégué la responsabilité, puisse amener la guérison au travers de la parole de Dieu dans votre vie. Parce que vous devez savoir que la parole de Dieu, elle est prophétique. Celui qui prêche est en train de prophétiser. Il y a dans la prophétie, il y a la prophétie sous deux tendances. Il y a la prophétie d'un point de vue prédication, dans tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, les écrits, c'est une prophétie. De Genèse à Apocalypse, c'est la prophétie. Alors, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est le volet des prédictions, de l'avenir. Il y a des choses que Dieu prévoit. Il y a des prédictions par rapport à ta vie qui concernent ta destinée, qui concernent ton appel, qui concernent ton avancement, qui concernent toute ta personne. Et ça, on a besoin des paroles prophétiques maintenant individuelles. Et dans les paroles prophétiques individuelles, il se trouve aussi qu'il y a des paroles prophétiques qui est rattachée à ta famille biologique, qui est aussi rattachée à ton lieu de travail, qui est rattachée au choix d'un conjoint que César a préparé pour toi. Voyez-vous? Alors, cela veut dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas tout le temps courir après des prophéties. Souvent, on veut que Dieu nous parle comme nous voulons. Non. Nous devons écouter Dieu comme lui, il veut qu'on puisse l'écouter. Voyez? La sagesse dans l'écoute prophétique. Donc, lorsque quelqu'un est en train de prêcher, il est en train de prophétiser, il est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Comme le prophète Ésaïe, dans tout le livre d'Ésaïe, il annonce la bonne nouvelle de la venue du Messie qui est Jésus. Voyez-vous? C'est pour laquelle il est important pour l'enfant de Dieu d'acquérir la sagesse dans sa vie pour éviter des erreurs colossaux.
Verset 28, il dit, au passage des marchands madianites, virgule, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, qui a vendu Joseph en Égypte, les Madianites. Et ils vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Donc ce sont les Madianites qui ont vendu aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Donc ça c'est comme un esclave qui est vendu pour accomplir certaines tâches dans une autre nation étrangère. Mais c'est ce qui s'est passé dans la plupart des pays africains lors de la colonisation. Certains ont été vendus dans d'autres territoires qui sont en train de souffrir, comme Haïti, comme île Maurice, comme l'île Saint-Vincent, tout ce qu'on veut. Jamaïque, tous ces pays-là autour des îles, il y a des souffrances là-bas. L'économie est au plus mal. Ces choses-là ne datent pas d'aujourd'hui. C'est parce que l'esclavage, la vente des innocents dans ces zones-là ont fermé quelque chose spirituellement dans ces zones. Je ferme la parenthèse. La sagesse. Pour expliquer quoi Joseph. Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé en Égypte et qu'est-ce qui se passe dans Genèse 39? Là, on nous montre qu'est-ce qui s'est passé. Joseph commence à exercer maintenant dans la maison de Potiphar et tout ça. Et ensuite, il y a la femme de Potiphar qui essaie de le séduire, de coucher avec lui, excusez-moi les termes. Mais Joseph garde les valeurs, garde les mœurs du royaume en disant je ne te toucherai pas parce que tu appartiens à mon Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme le prend dans ses vêtements afin de coucher avec. Mais qu'est-ce qui se passe? Joseph a laissé son vêtement derrière lui. Il a fui par la fenêtre et puis la femme a crié en mentant en disant oh non, Joseph a voulu coucher avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Joseph, Boloko, prison. En prison, la prison royale. Il va là, il travaille avec excellence. Et ensuite, il devient le chef des prisonniers. Maintenant, le chef de la prison, maintenant, on n'a plus rien à faire. Il fait confiance à Joseph parce qu'il est en train d'exercer, d'entraîner son côté leadership pour que la prison soit paisible, soit tranquille. Et dans la prison, il commence maintenant à développer un don qui est l'interprétation des songes, l'interprétation des rêves, des messages que Dieu donne, que ce soit à l'échanson comme au panetier. Au panetier, il dit voilà, dans autant de jours, tu seras tué. À l'échanson, il dit dans tel jour, voilà, tu seras restitué, tu vas revenir au service du roi. Et puis à un moment donné, Joseph il dit, souviens-toi de moi. À qui? À les chansons. Mais les chansons, il part, il l'oublie. Mais Dieu ne t'a pas oublié. C'est ça la leçon qu'il faut comprendre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans Seigneur? Là, je survole Joseph pour vous faire comprendre quelque chose. Joseph, maintenant, a acquis l'habilité d'interpréter les songes, les visions, et là, maintenant, la sagesse de Dieu est venue. Il va rencontrer le roi. Il va là, il y aura 7 années d'abondance, 7 années de crise. Et bien, les 7 années d'abondance, il faut épargner 20% des récoltes, ou dans la Bible, il dit 1/5 des récoltes sur tout le territoire d'Égypte, afin que durant les 7 années de crise, qu'on puisse aller dans les réserves pour être une force économique, non seulement pour l'Égypte, mais pour le monde entier. Parce qu'il y avait une crise mondiale et qui a amené
que les nations ont commencé à quitter leur pays pour aller en Égypte, pour aller se ressourcer en nourriture. Et de faire le commerce entre eux pour retourner et se nourrir. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ses frères viennent depuis Israël, juste. Non, là, il n'y avait pas encore Israël. S'il y avait Israël. Ils reviennent. Ils viennent en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Ses frères voient Joseph. Joseph les reconnaît, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a pris Benjamin, et il l'a pris en otage comme une caution. Et puis, il part auprès de son père, Jacob, qui devient Israël, afin que son père puisse venir. Il vient et ses frères voient que c'est Joseph. Ils se prosternent, ils demandent pardon. Et puis, ce que Joseph est en train de dire, en fait, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a conduit. Donc là, il a appliqué quoi? La sagesse dans sa famille. Malgré la blessure, la douleur qu'il a eue, il a manifesté la sagesse. Il a pardonné à ses frères. La sagesse. Maintenant, l'hypocrisie, bien aimé. L'hypocrisie, bien aimé, vous devez comprendre que c'est le fait qu'une personne, hein, selon le dictionnaire, hein, c'est quelqu'un qui est en train de faire paraître extérieurement un type de caractère, de comportement, de mentalité dans laquelle, en réalité, il n'est pas comme ça. Exemple, quelqu'un va manifester l'amour envers vous, il va vous sourire, mais dans son cœur, il a toujours la haine, la rancœur, il a l'inimitié envers vous, il vous calomnie, il vous crache sur le visage, sur votre main, et il complote des choses derrière vous. Et ces choses, c'est pas bien. L'hypocrisie, hein, c'est le fait d'avoir une duplicité. Ça veut dire que notre vie est double. Plutôt d'être vrai par rapport à sa personne, on devient une autre personne. Quelqu'un qui est doux de nature, et puis tout à coup, lorsqu'il y a une autre personne, il devient colérique. Et la personne est prête à faire la personne, lorsqu'elle part, elle devient douce. Là, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que on veut faire paraître des choses qu'on n'est pas réellement. Dieu veut qu'on soit sincère, Dieu veut qu'on soit authentique. Dieu ne veut pas qu'on soit hypocrite. Hypocrites en grec. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup d'hypocrites, mais il y a aussi des personnes qui sont vraies. Et les personnes qui sont vraies, ils vont vous dire des choses vraies que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Mais la vérité qu'il vous a dit, c'est ce qui va demeurer dans votre vie. Et puis, faites-vous vous rendre compte que la personne en question avait raison. Comment on va dire que telle personne avait raison lorsqu'elle me disait la vérité? Vous voyez comment? C'est en prenant le temps dans le calme, tout seul. Tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, tu n'as pas ton frère, ta soeur, que ce soit dans la famille ou comme d'un point de vue aussi spirituel. Maintenant, tu regardes dans le miroir, tu dis, Seigneur, ma fille, elle n'est pas comme devant toi. Qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Dieu va te dire, voilà, il y a ça dans ta vie que je n'aime pas. Tu dois changer ça. N'aie pas l'orgueil en toi. Sois vrai, sois humble.
Korastaba. Lorsque l'hypocrisie est en place, j'aimerais vous dire ceci que c'est destructeur dans cette famille. L'hypocrisie est destructeur dans l'église. L'hypocrisie est destructeur dans le lieu de travail. L'hypocrisie est destructeur dans les relations. L'hypocrisie est destructeur à un plus haut degré, un plus haut niveau. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre que l'hypocrisie ne nous conduira nulle part. L'hypocrisie ne nous conduira nulle part. Raison pour laquelle dans notre texte de Proverbe 6, verset 12 à 19, il va nous expliciter les choses que Dieu n'aime pas. Je veux dire que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas qu'on soit faux. Dieu n'aime pas, excusez-moi, ce que je vais dire ici. Ça va être hard, je n'ai jamais dit ça, mais Dieu ne veut pas qu'on soit des faux culs devant lui. Mais Dieu veut qu'on soit vrai, authentique. Dieu veut qu'on soit authentique. Si nous ne sommes pas authentiques, nous n'irons pas loin. Regardez. L'homme pervers, verset 12. L'homme inique marche la fausseté dans la bouche. C'est quoi être pervers? C'est quoi être pervers? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? On va aller dans le dictionnaire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a en tant qu'adjectif et en tant que nom. J'allais dans... Il dit ceci. Qui est enclin à faire le mal et qui le tente par des moyens détournés. Le synonyme, c'est démoniaque et malsain, malfaisant. Deuxième, c'est par rapport à la sexualité, dont les instincts sexuels se manifestent par un comportement anormal. Donc, les synonymes, c'est dénaturé, dépravé, dévoyé, sadique, vicieux. L'autre, c'est quoi? C'est qui manifeste un esprit malfaisant. Synonyme diabolique, infernal, malin, satanique. C'est fort. Et l'autre, c'est relatif à la perversion. C'est quoi la perversion? La perversion, c'est action de corrompre une personne saine ou vulnérable. Fait d'être perverti. C'est quoi le synonyme? C'est la corruption, la dégradation, la dépravation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pervers, il est en train de se corrompre, de corrompre ses valeurs. Il a de corrompre une personne qui marchait dans la droiture, dans les bonnes choses, dans les bons chemins. Maintenant, tu corromps sa personne. Il y a des personnes dans les familles qui manifestent la perversion. Dans l'église qui manifeste la perversion. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dans le bon chemin. Mais il y a certaines personnes qui veulent
pas être la seule personne qui est corrompue, mais il veut amener d'autres personnes à se corrompre. Et lorsqu'il y a une corruption de masse, alors on voit que la communauté s'est dépravée. Deuxième définition de perversion, c'est quoi? C'est déviation des tendances normales. Altération profonde d'une fonction. Voyez, ça c'est la deuxième définition de perversion. Ça veut dire qu'on utilise des choses pas comme la loi divine a établi. Exemple par rapport au mariage. Le mariage, c'est entre un homme et une femme, bibliquement parlant. Aujourd'hui, avec la perversion, il y a d'autres manières, d'autres voies, il y a des déviations sur comment le mariage doit se faire. Voyez-vous? Ça, homme avec un homme, femme avec une femme, que ce soit un homme avec un animal, une femme avec un animal. Et aujourd'hui, on est en train de participer à voir aussi maintenant des mariages maintenant dans lesquels soi-même, on se marie à soi-même. Oh. Donc, personne 1, soi-même, personne 2, soi-même. Oh. Tu te maries à toi-même, tu pars maintenant à la mairie ou à l'hôtel de ville pour te marier à toi-même. Mais quelque chose a déjoncté. Synonyme de règlement, détractement, perversité. Là, on retourne encore dans des choses. Troisième définition, c'est quoi? C'est pratique érotique d'un sujet dont les actes sont considérés comme immoraux ou antisociaux. Vous voyez? Il y a des personnes qui ont des choses dans la tête vis-à-vis des personnes. Alors, quand on est dans le texte, l'homme pervers qui change les gens, l'homme inique marche la fausseté dans sa bouche. Ça veut dire que les personnes qui sont perverses, qui sont iniques, ils ont la fausseté en eux. Ils sont là pour corrompre les gens. Voyez? La sagesse nous permet d'éviter ce type de personnes qui vont essayer par tous les moyens de nous corrompre. Quelqu'un qui était... Comment je veux dire? Qui avait une bonne moralité. Maintenant, cette personne se laisse emporter par une personne qui s'est corrompue dans ses voies chrétiennes. Qu'est-ce que ces personnes font? Ces hommes pervers, l'homme inique, tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Verset 19. Il cligne des yeux. Regardez la caractéristique d'un hypocrite. C'est quoi? Il cligne des yeux. C'est-à-dire, je parle à quelqu'un et puis on n'est pas tout seul. Hein. Il y a quelqu'un d'autre. Il dit, ouais, je t'aime. Tes yeux se baladent. Ou tu clignes des yeux. Hein? Regarde, hein? Vous voyez? Il fait signe avec ses yeux. Ça veut dire que l'hypocrite, tu dois observer son expression faciale. Comment son visage est quand il est devant toi. Quel type de sourire vois-tu? Est-ce que tu vois un sourire vrai ou tu vois un sourire qui est forcé pour se donner une bonne conscience ou une bonne image? Et cligne des yeux. Parle du pied. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire par là quoi? Vous êtes en train de manger à table.
Et qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, tu prends ton pied et tu commences à troubler maintenant la personne pendant qu'elle mange. Par exemple, une jeune fille qui va entretenir des rapports, euh, euh, des rapports sexuels, je vais le dire comme ça. Maintenant, lorsque je vois des films, voilà, elle est de l'autre côté, elle enlève peut-être ses chaussures et puis elle met son pied, euh, excusez-moi, sur l'appareil génital masculin. Et puis la personne est déstabilisée et la personne, elle est corrompue. Donc ça veut dire la personne, par exemple l'homme, qui voulait être saine, qui voulait être correct, mais par ce toucher-là, quelque chose a perturbé l'ordre dans sa vie. Par le pied. Ça veut dire que il y a aussi la position des jambes qui compte aussi. Regarde comment la position des jambes se trouve. Est-ce que c'est sa manière de se tenir? Est-ce que c'est correct ou c'est comment? Comment il se tient? Est-ce qu'il se tient? Est-ce que son langage corporel te fait comprendre que tu apprécies ou pas? Tu dois regarder. Fais des signes avec les doigts. Vous voyez les signes. Tu regardes quelqu'un. Hey, hey, salut, ça va? Vous voyez? Hey, salut, ça va? Ça va? Ça va bien? Après, tu te retournes. Allons, moi, Kuna. C'est-à-dire, casse-toi, trace ton chemin. Dans ton cœur, tu te dis ça. Oh, laisse-moi tranquille. Salut, ça va? Dans ton cœur, tu dis, laisse-moi tranquille. Tu me saoules. Ça veut dire que dans l'hypocrisie, ce qu'il faut regarder, il faut regarder les yeux, comment les yeux te regardent. Est-ce que les yeux, il y a l'amour? Est-ce que les yeux, il y a la colère? Tu verras dans les yeux. Là, c'est une chose. Là, c'est d'abord les yeux. Deuxièmement, c'est les pieds, la position des pieds. Troisièmement, ce sont les signes de la main. Verset 14, il dit quoi? La perversité est dans son cœur. Ça veut dire par là quoi que pour devenir pervers, ça vient d'où? Du cœur. Dans mon thème. Le cœur. Donc ça veut dire ceci que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme dit les Saintes Écritures. C'est pas ceux qui entrent qui sauvent l'homme, mais ceux qui sauvent l'homme, c'est ceux qui sortent de toi. Tu te sauves toi-même par ceux qui sortent de toi. Quel est le venin que tu sors? Donc ça veut dire par la cour, tu deviens pervers. Ça veut dire que tu es corrompu. La perversité est dans son cœur. Ça, c'est la quatrième chose. Ça, c'est première chose, j'ai parlé quoi? De la fausseté dans la bouche. Deuxièmement, j'ai parlé du langage corporel. Comment reconnaître un hypocrite. Troisièmement, je parle quoi maintenant? C'est l'état du cœur. L'état de son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Et par rapport au cœur, il y a des personnes qui méditent le mal tout le temps. Tu vois quelqu'un de ta famille, tu vois quelqu'un dans ton église, en église locale ou dans le corps de Christ, tu n'es pas content, tu as la haine. Lorsque tu t'approches de cette personne, tu le souris, tu le salues et tout ça. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe. Maintenant, tu commences à nourrir. Comment tu vas faire pour le crucifier? Tu commences à nourrir les choses. Comment je vais faire pour détruire sa réputation, détruire son travail, détruire sa santé, détruire son ministère, détruire son appel? Tu recultives ça dans ton cœur, le mal. Et au point où maintenant, tu vas commencer à cultiver le mal avec les gens qui ont aussi le même cœur que toi.
On cultive, on cultive, 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 au point où maintenant tu commences à pratiquer la sorcellerie, la magie, le cultisme dans ton cœur envers cette personne qui t'a rien fait, qui n'a pas vu de mal à toi. Mais toi, tu médites le mal, le mal, le mal. Comment on va faire maintenant pour maintenant détruire sa vie? Comment on va faire pour détruire la vie de ses parents? Comment on va faire? Hypocrisie. Dans l'église, comment on va faire pour le coincer? Comment on va faire pour le réprimander ensemble là, d'un seul cœur, avec la colère? On va descendre toute notre colère sur lui. On va le détruire, on va le déchirer. Et puis après, lorsque la personne part, on va se mettre encore plus en colère parce qu'il est parti. Mais lorsqu'il revient, on va encore dire, voilà, regardez le fils prodigue là, il était parti. Il pensait quoi? Il pensait quoi? Hein? Il pensait qu'il était malin et tout ça. Et puis il revient dans la maison de Dieu, tout joyeux, tout bouillant pour le Seigneur. Et maintenant veut casser quelque chose en lui. Voyez-vous? La perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Ça veut dire par là quoi? L'hypocrite est quelqu'un qui prémédite le mal qu'il veut faire à autrui. La préméditation du mal est satanique. C'est de la sorcellerie. Quelqu'un qui médite le mal tout le temps dans son cœur. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est un sorcier, c'est une sorcière. On a cru que, écoutez-moi bien, on a cru que la sorcellerie, écoutez-moi très bien ce que je vais dire, c'est très sérieux. On a cru que la sorcellerie, c'est ce que Harry Potter nous montre. On a cru que la sorcellerie, c'est ce que le Seigneur des Agneaux nous montre, ou ce que le showbiz de cinéma, du Hollywood, particulièrement Nollywood, qui nous dit voilà, il y a un féticheur à côté qui est habillé, qui a son hôtel, qui a son shrine quelque part, qui fait des invocations, ou peut-être dans une maison, ils ont une pièce pour les loges se font pour la franc-maçonnerie, pour la sorcellerie, la magie, ou peut-être pour des choses bizarres, et puis ils se rassemblent, ils prononcent le nom de quelqu'un pour souhaiter le mal, non! C'est même en faisant des réunions dans sa propre famille. Lorsqu'on fait des réunions dans sa propre famille, contre quelqu'un de sa propre famille, on se rassemble ensemble pour mal parler de la personne. Vous êtes en train de faire la sorcellerie. Et souvent, certaines personnes vont utiliser le nom de Dieu pour justifier la sorcellerie qu'ils sont en train d'utiliser. Voyez, la sorcellerie, c'est pas seulement quelque chose que tu as besoin d'être devant une divinité qui n'est pas de Dieu le Père, le Créateur de toutes choses. Tu vas vers une autre source spirituelle pour détruire la vie d'autrui. Comment, hein? Est-ce que vous pensez que Dieu va vous bénir pour ce que vous faites? Non, je suis désolé. Vous ne pouvez pas méditer le mal dans votre cœur tout le temps. Tu ne peux pas. Et surtout qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être hypocrite à ce point. Tu médites le mal tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même l'apôtre Paul dit dans cette écriture, ne dormez pas avec dans la colère, de peur que le soleil se couche sur votre porte. Comment? Il ne faut pas. À certaines personnes qui dorment avec la colère, qui se réveillent avec la colère. Au point où, écoutez-moi bien, si vous ne faites pas attention avec la colère, cette colère-là va devenir la haine. Regardez, le serpent dans Genèse chapitre 3 est devenu dans le livre d'Apocalypse le dragon. Attention, attention avec cette affaire de la colère dans sa vie.
Korima Krostega. Chaque enfant de Dieu doit traiter ce problème-là avec cet problème de colère. C'est pas seulement un principe pour les enfants de Dieu, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. On doit faire attention avec la colère. Il faut régler le problème rapidement. Avant de dormir, régler ça. Dans la mesure du possible. Et si vous n'arrivez pas, faites intervenir un intermédiaire, 2 ou 3 personnes, selon les principes de la résolution des conflits que Jésus-Christ nous a montré dans les Saintes Écritures. Premièrement, 1 à 1. Après 1 à 1, ça va maintenant avec 2, 3 témoins qui sont neutres, qui vont acquérir, qui sont sages dans le but de trancher l'affaire. Donc, ces 2, 3 personnes font office de jury. Ils ont écouté le procès qui se passe. Ensuite, ces personnes-là ont pour but de réconcilier. Si ça ne fonctionne pas, 3e étape, ça c'est dans le contexte ecclésiastique, entre frères et sœurs en Christ. La 3e chose, c'est le leadership de l'Église. Si la personne n'écoute pas le leadership de l'Église, il faut considérer cette personne comme païen, comme un publicain. Alors, ce qu'il faut avec cette personne, ne rejetez pas cette personne de l'Église, réapprenez-lui la vie chrétienne. Du salut jusque à tous les sujets qu'on apprend au cours d'affermissement. Réapprenez ça à cette personne. J'aimerais vous dire ceci. Il y a plusieurs personnes dans les églises qui doivent réapprendre les B.A.B.A, l'ABC de la vie chrétienne à cause de la méchanceté, à cause de l'état de leur cœur. Ils doivent réapprendre le christianisme. Parce que ces personnes, même s'ils viennent à l'église et que certains ont des responsabilités, certains font des choses pour l'église, mais qui ont un mauvais cœur, mais qu'on essaie de les faire comprendre, de les conscientiser, ça ne va pas. J'aimerais vous dire que ces personnes, il faut les réapprendre la vie chrétienne. Ne les rejetez pas d'église, ne les excommuniez pas, ces personnes. Réapprenez-les. Comme quelqu'un qui est venu pour la première fois à l'église. Il y a des personnes qui sont peut-être à l'église pendant plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ils se comportent comme quelqu'un qui n'a jamais connu Christ. Hypocrisie, vous devez réapprendre la vie chrétienne. Quand je parle de ceux qui méditent le mal tout le temps. Donc, première chose, je parlais de la fausseté dans la bouche. Deuxièmement, j'ai parlé de l'expression corporelle. Troisièmement, j'ai parlé de l'état du cœur, dans laquelle contient aussi la méditation, la préméditation de faire du mal. Ça, c'est la 4e chose. Et la 5e chose est marquée ici, il excite des querelles. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont des instigateurs des problèmes. Ce sont des personnes qui allument, qui mettent de l'huile sur le feu pour amplifier le problème. C'est ce que la Bible dit. Ils excitent des querelles. Ils peuvent te saluer. Mais dans son cœur, il va exciter encore plus des problèmes, plus des querelles. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que ces personnes puissent continuer à exciter des querelles. Ces personnes, parce que peut-être elle n'est pas contente de ce qui se passe peut-être entre frères et sœurs, d'une même famille ou dans l'église. Maintenant, cette personne va amplifier le problème au point où maintenant ces personnes vont commencer à détruire l'image, la réputation de la personne parce que tu as mis de l'huile sur le feu. On dit souvent ceci, que les linges sales se lavent en famille. Écoutez-moi bien. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à laver les linges de la famille devant tout le monde sur la place publique. Tout le monde sait, voilà, la famille un-tel a un problème. Be careful. Soyez prudents, faites attention avec ça.
S'il vous plaît, ne lavons pas nos linges de famille en public. Non. Écoutez, il faut qu'on fasse attention. Voyez, la manière que je suis en train de prêcher comme ça, je suis en train de dire les choses prophétiquement, mais avec sagesse, avec douceur. Parce que je comprends qu'il y a certaines personnes qui ont vécu des moments difficiles. Mais j'aimerais qu'on puisse éviter d'exciter des querelles, de mettre de l'huile sur le feu. Ne mettons pas de l'huile sur le feu, soit dans le travail, arrêtons. Dans l'église, surtout à l'église, faisons attention. Dans les familles, faites attention. Parce que la première famille que Dieu nous a donnée, c'est la famille biologique. Donc, dans notre famille biologique, évitons de mettre de l'huile sur le feu. Ce qui signifie que nous devons avoir un bon comportement dans nos familles. Tu ne peux pas être chrétien et mettre mal à l'aise ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta grand-mère, ton neveu, ta nièce, ton oncle, ta tante. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas mettre mal à l'aise quelqu'un dans ta famille. Tu ne peux pas cultiver encore, je reviens encore avec le mal dans ton cœur. Tu ne peux pas continuer à avoir la haine au point où certaines personnes dans certaines familles ont commencé à mettre maintenant des retranchements, ont commencé à dire maintenant à partir d'aujourd'hui, moi je n'autorise plus maintenant quand j'ai visité tellement mes familles. Et quelle animosité! C'est quoi ça? C'est diabolique, c'est démoniaque, c'est de la sorcellerie, je vis quelque chose, des choses cachées, hein. C'est de l'envoûtement. Il y a l'envoûtement individuel, il y a l'envoûtement collectif. Si maintenant l'envoûtement est arrivé à un niveau familial, c'est grave. Et qu'une personne qui est éclairée, qui est illuminée, grâce à la présence de Dieu et grâce aux saintes écritures, j'aimerais vous dire, cette personne ne va pas entrer, ne sera pas affectée par l'envoûtement qui est en train de prendre plusieurs personnes. Raison pour laquelle j'aimerais parler aux enfants qui font face à ces réalités dans leur famille. Hein. Écoutez-moi très bien, ne vous mêlez pas des affaires de vos parents lorsqu'ils ont des problèmes entre eux, entre les adultes. Même si vous êtes vous-même adulte, enfant, ne vous mêlez pas. Non, 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 non. Écoutez, dans Hébreux 7, il nous dit que sans crainte d'être contredit, l'inférieur n'est béni que par le supérieur. Ça veut dire par là quoi l'inférieur ne peut pas aller au supérieur pour mal parler. L'inférieur, le fils, ne peut pas parler mal à un père ou à une mère. Quand je parle de père et de mère, ça inclut les tantes, les oncles, qui sont plus âgés que toi, qui ont peut-être 50, 60 ans que toi, peu importe l'âge. Surtout ceux qui sont à l'âge des seniors. Ne les touchons pas. Mais on peut avoir des tantes et des oncles qui peuvent être jeunes. Cette relation-là, c'est une relation pas vraiment de tante ou de oncle et neveu ou nièce, mais c'est plus une relation de frère et sœur. Pour cette génération-là. Parce que même dans ma propre famille, ça c'est un témoignage, j'ai des oncles et des tantes qui sont de ma génération. Ces personnes, je les considère comme des frères et des sœurs. Voyez-vous? Écoutez, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque toutes ces choses se passent par rapport aux critères, comment reconnaître un hypocrite? Qu'est-ce qui se passe au verset 15? Il dit, aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement? Et ça veut dire par là quoi? Tu pratiques ces choses. Tu vas connaître un déclin, une chute. Tu vas te ruiner. Tu as tout le temps des problèmes de santé, problèmes dans ta famille, problèmes dans ça, problème ceci, problème cela, patati, patata, problème.
problème, problème, problème. C'est-à-dire que lorsque tu restes longtemps dans l'hypocrisie, il y a des jugements qui vont tomber. Il y a des jugements qui vont tomber subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Hey! Que Dieu nous aide à ne pas être hypocrite. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, lorsqu'on comprend ces choses, j'aimerais vous dire, nos vies ne seront plus jamais la même. Parce que Dieu veut que nous puissions être libérés de l'esprit de l'hypocrisie. Dieu veut qu'on soit libéré de l'esprit de l'hypocrisie. Et j'aimerais vous dire que lorsque un enfant de Dieu est libéré de l'esprit de l'hypocrisie, il va demeurer dans la vérité, il va demeurer dans la sainteté, il va demeurer dans les choses qui sont droites pour le Seigneur. Amen. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien et on se voit pour la prochaine fois pour le volume 2 de notre thématique qui s'intitule La sagesse face à l'hypocrisie. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous fait beaucoup de bien. Je prie que cette parole, Seigneur, soit ancrée dans nos cœurs et qui amène, Seigneur, le changement dans notre caractère, dans notre comportement. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous aides pour ceux, Seigneur, qui sont vrais, pour ceux qui sont authentiques, à reconnaître qui est un hypocrite. Et que ces personnes aient la sagesse d'éviter les hypocrites sur son chemin. Seigneur, je n'ai pas dit, Seigneur, qu'ils puissent rejeter ces personnes. S'il faut se saluer, qu'on se salue, Seigneur. Mais Seigneur, qu'il y ait des limites afin que notre vie, notre âme soit préservée. Louange, honneur et majesté te revient à toi, le roi de gloire. Seigneur, je prie pour celui qui est dans la duplicité, la perversion, Seigneur, qui se trouve dans l'hypocrisie. Seigneur, aide-le, Seigneur, à shifter dans la vérité. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus, qu'est-ce que j'ai ainsi prié? Amen. Maintenant, Seigneur, que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien, et nous sommes ensemble en Jésus-Christ pour notre prochain numéro sous l'onction du Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.